Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, la Fédération de Russie vient de procéder à une très grosse provocation et une frustration inédite envers l'Ukraine, l'Europe et les alliés de l'OTAN. Oui, à l'heure où je vous parle, les Occidentaux, plus précisément Washington, est très remonté par ce que la Russie vient de faire, vient d'envoyer comme propos et se prépare à poser comme acte. Alors, il faut d'abord le savoir, ces dernières 48 heures, il y avait la fête de la Fédération de Russie, donc la Russie unie. Voilà, c'est la Russie unie. Et il y a eu une conférence auquel tous les États de la Fédération de Russie se sont réunis. Alors, c'est donc pendant cette conférence que la Russie, plus précisément M. Medvedev, Dimitri Medvedev, a procédé à cette grosse provocation contre les Occidentaux et particulièrement Volodymyr Zelensky. Alors, chers dames, chers messieurs, vous savez qu'il y a certaines localités du côté de l'Ukraine qui sont en train d'être conquises. Et ces localités même d'ailleurs que Volodymyr Zelensky a encore espoir à reprendre entre les mains des Russes que moi je dis même d'ailleurs que c'est complètement impossible, sauf en cas de miracle. Oui, pour moi, sauf en cas de miracle, parce que par rapport à ce que Zelensky veut faire avec ses alliés, d'entrer dans l'OTAN avec une partie de l'Ukraine et revenir en force. Donc, voilà en fait le plan de Volodymyr Zelensky. Ça serait en fait un miracle. Alors, face à cette situation, M. Dimitri Medvedev vient d'envoyer des propos provocateurs. Oui, ce sont des propos provocateurs que Medvedev vient d'envoyer ici à l'Ukraine et ses alliés. Alors, de quoi s'agit-il? Chers dames, chers messieurs, qu'est-ce que Medvedev a bien envoyé qui fâche, à l'heure où je vous parle, les Occidentaux et Volodymyr Zelensky? C'est dans ce cadre que nous allons aborder dans le cadre de cette vidéoconférence. Alors, je vous prie comme à l'accoutumée de sécuriser la vidéo, mettez abondamment de j'aime et surtout partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre page, veuillez vous abonner. Voilà, abonnez-vous massivement à nos différents canaux tels que YouTube, Facebook. Alors, chers dames, chers messieurs, entrons dans le but du sujet. De quoi s'agit-il? Selon les multiples déclarations de M. Dimitri Medvedev au Congrès de Russie unie. Ça, c'est le Congrès de Russie unie. Donc, c'est une fête en fait. Ça, c'est écrit sur les archives de la Fédération de Russie. Selon les propos, Medvedev a qualifié, il dit, je cite, Medvedev a déclaré qu'il était possible que de nouvelles régions émergent en Russie. Essayez d'imaginer. De nouvelles régions émergent. Donc, les nouvelles régions, non seulement on va prendre en Ukraine, mais ça serait complètement émergente pour la Fédération de Russie. Alors, c'est une grosse provocation. Ah oui, c'est une grosse provocation. C'est pour dire aux Occidentaux que ce que nous avons pris là, c'est désormais pour nous. Et ça va émerger. Nous allons développer là-dessus. Vous comprenez? Donc, ça met déjà Volodymyr Zelensky et l'Occident sur une position qu'ils doivent comprendre et ils doivent enlever les yeux et les oreilles sur les localités qui ont été conquises. Oui, j'espère que nous sommes clairs. Il faut qu'ils retirent leurs yeux là-dessus. Il ne s'est pas arrêté là. Nous allons entrer en profondeur. Il dit, je cite, chacune des nouvelles entités constitutives de la Fédération de Russie deviendra un moteur du développement du pays. Donc, tous les États de la Fédération de Russie doivent participer les mains et les pieds pour développer le pays, y compris les nouvelles localités. Donc, tout le monde a le droit d'investir, de mettre la main dans la pâte pour que nous puissions construire sur cette nouvelle localité. Vous voyez à quel point Medvedev est en train de filtrer. C'est une grosse filtration. Essayez un peu de voir. Vous avez votre chemise et on vous l'arrache de force. Et on vous dit qu'on ne vous donne même pas un 5 francs. Ça devient pour la personne. Et cette personne te dit comment il va faire de cette chemise. Quelque chose qui t'appartient, ça fait mal. Oui, ça fait très mal. Donc, il continue en disant, la Russie, dans la formation
d'un monde multipolaire est soutenu par des dizaines de pays du sud et de l'est du monde. Donc, c'est encore une grosse frustration inédite. C'est pour dire aux Otaniens et aux Occidentaux qu'ils ne sont pas seuls, que la Russie n'est pas seule. La Russie est soutenue par ses alliés du sud global et de l'est du monde, tels que les pays asiatiques. Oui, tels que les pays asiatiques, nous avons la Chine, la Corée du Nord et d'autres États dans le monde, tels que certains pays d'Afrique même d'ailleurs, qui ne sont pas bien sûr de l'Est, vous comprenez? Alors, il ne s'est pas arrêté là. Il a continué en disant, il continue en disant, les forces sobres de l'Occident sont prêtes au dialogue avec la Russie unie. Les forces sobres de l'Occident sont prêtes au dialogue avec la Russie unie. Pendant ce temps, nous observons du côté de l'Occident comment ils ont même d'ailleurs interdit à Volodymyr Zelensky d'aller sur la table de négociation. Il dit que les Occidentaux sont sobres pour un dialogue avec la Russie unie. Donc, il n'y aura pas de décision prise sans le consentement des différents États de la Fédération de Russie. Vous comprenez? Et de l'autre côté de l'Occident, tel n'est pas le cas. Ils veulent jouer au bras de fer pour envoyer, pour faire un bras de fer avec la Fédération de Russie, forcer la Russie dans les négociations. Mais ce que Medvedev lui déclare, c'est pour frustrer mais complètement les Otaniens. Vous voyez à quel point il est un provocateur. Nous allons continuer dans cette déclaration. Il dit, je cite, « Le néonazisme a de nouveau relevé la tête en Europe », a déclaré Medvedev. Vous comprenez? Alors, il dit, je cite le dernier paragraphe, « La Russie doit détruire l'ennemi sans la moindre chance de se venger », a déclaré M. Dimitri Medvedev. La Russie doit détruire l'ennemi sans la moindre chance de se venger demain après-demain dans les prochains jours à venir. Vous comprenez à quel point Medvedev met déjà dans les oreilles de toute la fédération de Russie, de toutes les autres localités russes, que où nous sommes là, l'ennemi qui est face à nous, nous devons le détruire. Il ne doit même pas avoir la possibilité de se venger. Vous comprenez? C'est une grosse provocation. Et ça frustre, je vous dis, ça frustre complètement les Occidentaux. Plus précisément Zelensky et ses alliés. Oui, parce que c'est Zelensky l'ennemi, avec ses alliés. Donc, pour les Russes, ils doivent détruire mais complètement leur ennemi, jusqu'au point où ils n'auront plus la force de venir se venger demain après-demain. Telles sont les intentions de Volodymyr Zelensky. C'est d'entrer dans l'OTAN et revenir se venger. Vous voyez vous-même à quel point les Russes viennent de provoquer les Occidentaux et ils ont complètement frustré. Medvedev était dans tout son sérieux. Ah oui, il était dans tout son sérieux, dans tous ses états. Alors, chers dames, chers messieurs, voilà les déclarations, provocatrices qui ont été émises par M. Dimitri Medvedev. Alors, nous attendons la réponse de Volodymyr Zelensky et ses alliés. Ce qu'ils vont dire par rapport à cette provocation que la Russie est en train de faire, que la Russie envisage faire sur ces nouvelles localités du Donbass et la République populaire de Donetsk et tous les autres. Vous comprenez? En tout état de cause, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de cette différente actualité du côté de la Fédération de Russie contre ses adversaires. De votre côté, partagez la vidéoconférence au maximum, mettez suffisamment de j'aime pour la sécuriser davantage et aussi pour nous encourager. C'est très important de nous encourager. Nous, on n'a pas de salaire, on n'a pas d'argent, mais grâce à vous, on garde toujours la tête haute et nous continuons de fournir des actualités internationales en temps réel, malgré qu'on n'a pas de salaire. Chers dames, chers messieurs, continuez de vous abonner à notre chaîne YouTube, juste là, en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous là et activez la cloche. Sur Facebook, cliquez sur suivre en bleu juste là en dessus et activez évidemment la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions.
Tous ceux qui sont sur notre page Facebook, qui veulent rejoindre notre chaîne YouTube, vérifiez en commentaire sur la zone de commentaires, le tout premier commentaire, se trouve notre lien de notre chaîne YouTube. Cliquez-y sur le lien, ça va s'ouvrir automatiquement, ça vous conduira directement sur notre chaîne YouTube. Dès que vous êtes là, vous cliquez sur le bouton s'abonner et vous activez la cloche de notification, vous faites des commentaires, vous faites des cœurs en commentaire, vous mettez les j'aime et aussi vous pouvez écrire salut état d'urgence ou encore vous mettez vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.